Bonjour, c'est Pénélope Champagne. Je vais vous parler de l'unité 15.2. On va commencer avec les événements complémentaires. Donc, deux événements sont complémentaires s'ils ne possèdent aucun résultat en commun et si la réunion des résultats possibles des deux événements correspond à l'univers des résultats possibles. Donc, on va, juste pour ceux qui sont plus visuels, je vais vous montrer. Dans l'événement A, il y a 10, 9, 11 et 12. Et dans l'événement B, il y a 13, 14, 15 et 16. On voit qu'ils sont complémentaires parce qu'il n'y a rien en commun. Donc, inter et vide, ce qui dit qu'il n'y a rien en commun. Après ça, on poursuit. Le symbole qui ressemble à un U se lit union. Il représente tous les éléments des deux ensembles. Il est souvent associé à la conjonction ou et le symbole inter se lit inter ou intersection. Il représente les événements communs aux deux ensembles. Il est souvent associé à la conjonction ou. Donc là, on est encore une fois plus visuel. Intersection, si vous voyez avec ma souris, c'est ici, ce qui est en rose, mauve et en jaune, soit en rouge. Et union, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc là, par exemple, dans l'événement A, il y a 9, 10, 11, 12. Dans l'événement B, il y a 11, 12, 13, 14. Donc, intersection, ça serait 12 et 11. Et union, ce serait 10, 9, 11, 12, 14 et 13. On va poursuivre avec certains symboles. Donc, le symbole qui ressemble à un 0 avec une barre désigne un ensemble vide et le symbole qui ressemble à un fer de cheval, oméga, et désigne des résultats possibles. Alors, la somme des probabilités. Une somme des probabilités d'un événement est toujours 1. Donc, ça explique un peu. On ne peut pas avoir la somme complète, veut dire ce qui peut arriver. Il ne peut pas rien arriver. Ben, ça peut être une des probabilités, mais ça va quand même faire partie d'une des probabilités. Alors, deux événements. Deux événements sont incompatibles s'ils ne possèdent aucun résultat commun, c'est-à-dire si A intersection B égale ensemble vide. Au contraire, s'ils sont compatibles, s'ils ont au moins un résultat en commun. Alors là, ici, on voit que les événements sont compatibles parce qu'il y a au moins un résultat en commun. Mais si, admettons, on va ici, les événements seraient incompatibles. Alors là, je vais vous montrer un exemple de comment calculer euh, la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair ou individuel de 6. Donc, on va faire probabilité de C de l'événement C ou D égale probabilité de C plus probabilité de D moins probabilité de C intersection D. Pourquoi qu'on calcule l'intersection deux fois? On va le calculer dans les deux cas. Donc, ça va donner probabilité de C de l'événement C ou D égale 3 sixièmes plus 4 sixièmes moins 2 sixièmes. Donc, la probabilité de l'événement C ou D est égale à 5 sixièmes. On poursuit avec le problème. Donc, Taylor Swift doit choisir un costume à porter pour son spectacle à Montréal pour son tour mondial de l'album 1989. Voici les habits entre lesquels elle hésite. Donc, chandail noir, un chandail rouge, un chandail blanc, ou pantalon rouge, pantalon noir, pantalon blanc, jupe noire. Excusez-moi pour l'erreur. Donc là, on va demander quel est l'univers des résultats possibles. Puis, dessiner un diagramme de Venn représentant A porter un morceau noir et B porter un pantalon. Et troisièmement, on va demander de répondre aux questions. Donc, A union B est égal à et A inter B est égal à. Là, pour expliquer le problème, j'ai mis le corrigé, donc juste ici. Donc, encore le même problème. Quel univers des résultats possibles? La question n'était pas vraiment de savoir c'était quoi l'univers des résultats possibles, c'est juste pour vérifier qu'on mette bien oméga égal et les petits signes pour encadrer toutes les réponses possibles. Puis le diagramme de Venn représentant A porter un morceau noir et B porter un pantalon devrait ressembler à celui-là. Donc, chandail noir et jupe noire serait dans l'événement A.
parce que les deux, c'est des habits noirs. Et pantalon blanc serait dans l'événement B, car c'est un pantalon. Et pantalon noir serait dans les deux, car il est noir et c'est un pantalon, donc c'est l'intersection des deux. Après ça, répond aux questions ci-dessous. A union B est égal à chandail noir, jupe noir, pantalon noir et pantalon blanc. L'union, dans le fond, comme on l'a expliqué plus tôt, c'est tout ce qui va se passer dans, admettons, le diagramme de Venn. Et A intersection B, c'est ce qui se passe au milieu, soit pantalon noir. Merci d'avoir écouté.